Bonjour à tous. Je viens vous dire que la seule raison pour laquelle je suis dans la mode est de détruire le mot conformité. Ça vous dit? Bon, je réitère. La seule raison pour laquelle je suis dans la mode est de détruire le mot conformité. C'est ce qu'a déclaré un jour Vivienne Westwood, l'une des créatrices de mode les plus influentes au monde, qui a passé sa vie à briser les dictats de la mode et à imposer sa propre vision entre style punk, provocation, art et histoire de son pays d'origine, l'Angleterre. Par cette citation, je conçois les choses pour aider les gens à exprimer leur personnalité avec espoir et fierté. D'autant plus que ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Devant vous, Odureur Gravelin Dinga, CEO de AGN Consulting, conseiller vestimentaire et reluqueur à destination des entrepreneurs, des hommes d'affaires, des personnalités publiques, politiques, diplomatiques et que sais-je encore. Mon objectif principal, c'est de conseiller bien évidemment sur le choix vestimentaire, de relooker, d'améliorer l'image de la personne en face, de renseigner sur les couleurs, le style, la coiffure, la texture du vêtement et tout ce qui s'ensuit. C'est aussi d'aider la personne en face à créer un effet waouh lorsqu'elle s'habille. J'apprends également à mes clients à mieux gérer leurs émotions, à avoir confiance en eux. En tant que conseiller vestimentaire, je prends plaisir à accueillir la clientèle, analyser ses besoins et y répondre en proposant des produits correspondant à ses attentes. Je suis les tendances et j'ai développé une certaine manière de faire dans ce domaine, ce qui me permet de conseiller la clientèle avec élégance et goût. De plus, je relook lors des événements, ateliers, clips, conférences en fonction de l'usage du thème de ce dernier. Enfin, je fais la promotion des entrepreneurs par le biais de l'agence que je pilote, HGN Consulting, en mettant en valeur leurs produits auprès des particuliers ou d'autres personnalités, ce qui aboutit souvent à des partenariats gagnant-gagnant, où chacun profite de la force de l'autre. En dépit de tout ce qui a été susmentionné, je suis engagé dans les œuvres caritatives, organisateur des défilés de rue en faveur des personnes défavorisées, des albinos et des handicapés notamment. Je suis également initiateur du branch des entrepreneurs qui est un cadre de rencontre, d'échange, de partage entre entrepreneurs, porteurs de projets, chefs d'entreprise et professionnels, start-up et particuliers, mais aussi l'occasion de réunir des convives pour partager un moment savoureux. Maintenant que la présentation a été faite, rappelons une chose. La consommation vestimentaire connaît une crise et une mutation sans précédent telle qu'indiquée par l'Institut français de mode en sigle IFM, qui est un centre de formation, de recherche et d'expertise appliqué au secteur de la mode, du design et de la création. Cela étant, en s'habillant correctement, les hommes ou les femmes peuvent avoir l'air tellement de séduisant et présentable que n'importe quelle société voudrait les engager ou que n'importe qui accepterait un rendez-vous. La tenue vestimentaire est une des premières choses que les autres voient et les premières impressions durent longtemps. Avec quelques techniques simples, un leader ou un entrepreneur d'un certain calibre peut bien s'habiller et impressionner tout le monde tous les jours. Le secret, c'est de s'habiller selon les activités que vous allez faire et l'image que vous souhaitez renvoyer. De penser à votre personnalité en tant qu'entrepreneur ou leader lorsque vous choisissez vos tenues, de choisir de bonnes couleurs qui vous mettront en valeur, de s'habiller en fonction de son secteur d'activité. Maintenant que le décor a été planté, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de siroter. Il peut être amusant de s'habiller à la mode, mais si cela ne convient pas à l'activité du moment, vous allez donner l'impression de ne pas être à votre place. Restez la personne que vous êtes et continuez de faire ce que vous faites. Si vous ne faites pas de sport, évitez d'avoir l'air de sortir d'un match de foot. Lorsque vous habillez pour le travail, respectez la culture de cet environnement. Assurez-vous de projeter l'apparence d'une personne professionnelle et compétente qui sait exactement là où elle se trouve. Lorsque vous habillez pour un entretien d'embauche, demandez à votre contact quel genre de vêtements portent les candidats en général. Portez des vêtements chics, mais pas coincés ou plutôt business, car lorsqu'il s'agit d'un entretien d'embauche, il vaut mieux en faire trop que pas assez. Si vous participez à des événements de réseautage professionnel, des conventions d'industrie, de dîners officiels, vous devriez investir dans un bon costume. Choisissez une couleur sombre et classe pour toutes les occasions. Le gris, le bleu foncé et le noir sont d'excellents choix. Vous pouvez porter également un t-shirt de votre groupe préféré ou camouflage pour montrer vos centres d'intérêt. Mais pensez à vos vêtements avant de sortir pour être sûr de ne pas faire tache. Pour des occasions plus formelles, essayez de ne pas vous retrouver la personne la moins bien habillée de la soirée. Montrez votre respect pour l'événement et montrez que vous êtes présent à 100%. Vous ne devez pas vous forcer à devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Il est très important que vos vêtements accentuent votre vraie personnalité. Assurez-vous simplement de ne pas être habillé de façon trop inappropriée ou de projeter une image qui ne vous fait pas justice.
Ainsi, pour savoir si un vêtement vous avantage ou si c'est une véritable catastrophe sur vous, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Votre feeling envers ce vêtement, sa matière, sa coupe, sa taille, son style, sa couleur, son confort et comment vous vous sentez en le portant. Les couleurs de vos vêtements reflètent la couleur de votre peau, de vos yeux et de vos cheveux. Et selon votre trait personnel, certaines couleurs vous mettront plus en valeur que d'autres. Les couleurs peuvent aussi améliorer votre humeur et vous aurez l'air plus à la mode en portant des couleurs actuelles. Faites des expériences avec différentes couleurs et trouvez celle qui vous va le mieux. Une bonne couleur devrait donner à votre peau un air sain et non pâle, couvert de taches ou maladif. Vos yeux doivent avoir l'air clair et lumineux, pas rouge de sang ou fatigué. Si vous avez les yeux bleus ou verts, essayez de porter une chemise ou une cravate bleue pour les mettre en valeur. Attention, certaines nuances de rouge ou de marron pourraient cacher vos yeux ou vous donner un air fatigué. Si vous avez la peau claire et les cheveux d'une couleur sombre, vous pourriez envisager de porter des vêtements qui mettent en valeur ce contraste. Le brun clair ou le kaki pourrait vous donner un air lessivé. Les couleurs que vous portez devraient vous mettre de bonne humeur et à l'aise. Faites attention aux émotions que les couleurs que vous portez vous feront ressentir. Si vous n'êtes pas à l'aise lorsque vous portez une certaine couleur, ne la portez pas. Même si elle est à la mode ou si c'est la couleur officielle de votre équipe de foot. Certaines personnes adorent porter des couleurs claires comme le jaune et l'orange, mais ces couleurs pourraient mettre les autres mots à l'aise. Vous allez probablement remarquer que l'école couleur de vos vêtements reflète la couleur de votre peau, de vos yeux, de vos cheveux selon vos traits personnels. Certaines couleurs vous mettront plus en valeur que d'autres. Les couleurs peuvent aussi améliorer votre humeur et vous aurez l'air plus à la mode en portant des couleurs actuelles. Pour ceux qui n'ont pas compris la signification de code couleur, ça veut tout simplement dire la qualité de la lumière envoyée par la surface d'un objet indépendamment de sa forme selon l'impression visuelle qu'elle produit. C'est aussi la propreté qu'on attribue à la lumière aux objets de produire une telle impression. Maintenant, si vous n'avez pas compris, le fardeau de vous rendre grammaticalement fort ne se repose pas sur mes frêles épaules. Faites des expériences avec différentes couleurs et trouvez celle qui vous va le mieux. Une bonne couleur devrait donner à votre peau un air sain et non pâle, couvert de taches ou maladies. Puisque certaines couleurs sont plus populaires selon la saison, par exemple les couleurs fluo, le jaune moutarde, vous pouvez avoir ce genre de couleurs dans votre garde-robe. Mais n'oubliez pas de porter des couleurs qui vous mettent à l'aise et qui vous font sortir bien, quelle que soit la mode. Certaines couleurs sont considérées comme classiques et ne se démodent jamais, par exemple le marron, le noir, le kaki, le gris, le bleu marine. Ce sont d'excellentes couleurs à utiliser, mais une fois de plus, prenez en compte le teint de votre peau et ce que vous ressentez lorsque vous portez ces couleurs. Achetez les vêtements que vous portez tous les jours et les vêtements chers dans ces couleurs-là. Souvenez-vous que même si ces couleurs sont neutres, elles peuvent toujours jouer à votre avantage ou contre vous. Le noir donne par exemple un air trop sévère à certaines personnes. Dès le premier coup d'œil, votre tenue en dit long sur votre style de management. L'apparence d'un leader ou d'un entrepreneur est une question importante en toutes circonstances. Un dixième de seconde suffit à se faire une opinion sur quelqu'un. D'où la nécessité d'harmoniser ses vêtements avec l'impression qu'on veut donner. En tant que leader, vous devez aussi choisir vos tenues en fonction du contexte du moment. En clair, vous ne vous habillerez pas tous les jours de la même manière, selon que vous vous déplacerez, recevrez des partenaires ou fournisseurs, ou au contraire resterez chez vous. Par ailleurs, le dress code de votre secteur d'activité vous oriente vers ce qui est habituel de voir. Rien ne vous empêche de mettre en pratique votre propre code vestimentaire en introduisant une touche d'innovation et de distinction. Le monde de l'immobilier et de la finance, par exemple, est un secteur formel et très codifié. Votre tenue devra véhiculer des valeurs de sérieux et de rigueur. Les hommes opteront souvent pour un costume sombre et adapté à leur morphologie avec un soin particulier pour le choix de la cravate. Celle-ci sera discrète et de qualité. Les secteurs du luxe et de la mode. Ici, les valeurs à transmettre sont à la fois le raffinement et l'innovation. Leurs leaders devront faire l'effort d'une tenue recherchée et personnalisée. Choisissez des vêtements de marque. Les secteurs des startups. Le maître mot au sein des startups est décontractation. Attention cependant à ne pas véhiculer une image négligée qui ne manquerait pas d'inquiéter vos interlocuteurs. Votre tenue, même simple, doit être soignée et propre. Pour vos rendez-vous, choisissez des vêtements de qualité. Les secteurs touristiques. Votre tenue devrait être soignée. Choisissez des vêtements bien coupés, restez dans le basique et le simple. Retirez vos bijoux et cachez vos tatouages. Commerce de proximité. Si vous tenez en commerce de proximité, épicerie, boucherie, optez pour un tablier de qualité, cohérent avec l'image de professionnalisme de votre métier. Si vous avez une équipe de vendeurs en magasin, optez pour l'uniforme.
Je ne pourrais finir cette vidéo sans pour autant remercier les organisateurs du African Vibes Festival pour l'opportunité qu'ils me donnent de travailler avec eux lors du festival qui aura pour thème l'économie autour des industries culturelles et créatives au Sénégal. L'objectif de l'événement est l'appui technique et le renforcement de capacités pour la jeunesse. Dans l'intervalle qui nous mène au festival, je vous informerai, je partagerai avec vous toutes les activités que je ferai en semaine. En attendant, abonnez-vous sur mes différentes pages Facebook et Instagram pour ne rien louper. Dieu Jeff.